Bonjour, bonjour. Je suis présentement à nos studios. J'attends mon invité, Madame Carole Cardinal, directrice générale de NextDev. C'est l'organisme de développement économique ici à Saint-Jean. On va parler d'économie, on va parler d'emploi, on va parler de plein des choses. Restez là. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Au service pour mieux communiquer, communiquer davantage, apprendre à se connaître ou se découvrir. Finalement, c'est pour mieux travailler ensemble. Et vous pouvez participer soit en nous suggérant des entrevues ou des sujets, ou en participant comme intervieweur bénévole. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, Madame Cardinal. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de NextDev. NextDev, en fait, à ce que moi je sais, c'est un organisme qui voit au développement économique, je pense. Pouvez-vous m'en dire un peu plus long? Absolument. NextDev, vous avez tout à fait raison, c'est l'organisme de développement économique qui a le mandat pour le Haut-Richelieu. Donc, okay. C'est un mandat qui nous est donné par la MRC du Haut-Richelieu. Okay. Ceci dit, on a plus de 40 ans d'histoire. Oh, okay. Notre petit nom légal, c'est le Conseil économique du Haut-Richelieu. Et on est là depuis plus de 40 ans. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez NextDev? On fait du service aux entreprises. Ouais. C'est notre noyau, notre base, notre raison d'être principale. On travaille des projets de concertation pour ramener les forces du milieu ensemble et on stimule des projets majeurs de développement. Okay. Dans le service aux entreprises, on a une équipe de conseillers. Cette année, ils avaient le mandat, là, vraiment, après la pandémie et tout, de reprendre contact avec notre base entrepreneuriale du Haut-Richelieu. Je leur avais donné le mandat de contacter 100% des entreprises industrielles du territoire. Ouais, c'est bon. Et on est au 30 septembre, là, on y arrive, on est dans les séquences. Vous arrivez plus à temps. Exact. Fait qu'ils ont vraiment, le contact a été repris cette année. Puis il y a plusieurs projets de développement là, puis d'accompagnement qu'on fait avec les entreprises. Oui. Notre deuxième volet, la concertation, bien, c'est de mettre ensemble des acteurs qui pourraient se parler sans nous, mais qu'on réunit pour aborder des thématiques. Ouais. Le meilleur exemple de ça, c'est le chantier main-d'œuvre qui a eu sa première édition en 2022 et qui se poursuit. Donc, il y a des comités de travail qui se mettent ensemble, les organismes, pour réaliser des projets très concrets, souvent dans un horizon de plus court terme. Puis notre troisième volet, c'est de développer des projets structurants pour la région. Donc, des fois qui sont un petit peu plus à long terme. Dans ce créneau-là, on a évidemment la zone d'innovation en sécurité civile et publique, projet signature innovation qui est tout près parce qu'il aborde le leadership de la région en sécurité civile et aussi volet logistique de pointe. Mais on a d'autres éléments là-dedans. La gestion, le développement de l'aéroport, tout récemment, la reprise là, vraiment de l'incubation des entreprises et il y a différents projets là-dedans. Donc, service aux entreprises, concertation, projet structurant de développement. Vous êtes occupé, hein? On n'est pas pire. On a du plaisir, donc ça compense. Ça doit. Vous avez mentionné le marché de l'emploi, c'est ça? Oui, le chantier main-d'œuvre. Chantier main-d'œuvre. Oui. J'ai de la misère à mettre les bons mots à bonne place, mais ce projet-là, il est déjà en marche depuis 2022. Vous avez dit, en tout cas, ça fait une couple d'années que les gens se sont rassemblés autour de ce projet-là, si on veut, pour justement emmener de la main-d'œuvre, en fin de compte, chez nous. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont pris leur retraite. Avec la pandémie, il y a eu des reculs, évidemment, à cause de l'économie. Ça a blessé tout le monde. Oui. Puis là, ça repart. On n'est peut-être pas complètement sorti au point de vue économique là, de... Il y a des nouveaux enjeux qui arrivent. Il y a des nouveaux enjeux qui se présentent. Là. Une surprise. Mais ce chantier-là, il est encore en marche. Absolument. Puis c'est rendu...
c'est pas une bonne question, mais c'est rendu où, cette affaire-là? C'est une question. C'est une question. C'est parfait. Fait que le chantier main-d'œuvre, si on revient, moi, je suis directrice générale depuis mai 2022. OK. Donc, l'événement qui a mis ensemble une centaine de partenaires, qui a été un peu le démarrage officiel du chantier, s'est passé en avril, fin avril 2022. OK. Et c'était beaucoup une initiative, faut lui donner ça, là. Louis Lemieux a été beaucoup l'activateur de cette idée-là. Et là, NextDev a pris le leadership, coordonne, mais on fait pas ça tout seul. Non. C'est vraiment, il y a une panoplie de partenaires parce qu'on a défini des projets à réaliser, très concrets. Il y en a, puis il y en a qui s'ajoutent depuis. Là, au départ, il y avait une trentaine de projets, mais on ne restreint pas, qui fait travailler ensemble différents organismes. Donc, on travaille par des tables. Là, je réussirai peut-être pas toutes, mais tu sais, on a intégration d'emploi, immigration. Il y a un axe politique pour s'assurer que la concertation est bonne. Formation, automatisation, logement, transport collectif. Il doit m'en manquer une ou deux, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de tables. Ça réunit encore une centaine d'acteurs. Oui, parce que pour travailler, il faut que tu te loges, il faut que tu manges, il faut que tu fasses partie tu fais partie de la société. Ah bon, c'est une application dans tous ces domaines-là. Là. Exactement. Donc, on s'assure que les actions continuent d'évoluer, puis que la concertation est toujours bonne. Absolument. T'sais. Alors, c'est notre rôle là-dedans. Puis, il y a eu un événement au printemps de 2023. Oui. Et là, on se posait la question où on est rendu. Ah, OK. Fait qu'il y avait un taux, j'ai pas en tête, là, mais un pourcentage d'atteinte de réalisation des projets qui était nommé au premier chantier qui était réalisé. Ah, ben. Et on s'est donner un peu le devoir de poursuivre, mais aussi au début et à la fin, il y avait le politique qui intervenait et il donnait le mandat de pouvoir faire même un grand chantier. Un chantier qui aborde assurément la main-d'œuvre, mais qui aborde même toutes les conditions de développement économique de la région. Alors, c'est sur ça qu'on travaille et qu'on définit pour la prochaine année. OK, donc ça va bouillonner, ça va continuer à bouillonner. Là. On continue à bouillonner. C'est ça. Absolument. Donc, mais justement sur le logement, toutes ces choses-là, ces sujets-là, il y a l'immigration aussi qui fait partie de ça, parce que c'est une réalité qui est présente partout maintenant. Donc, intégrer les personnes qui arrivent d'autres pays, les intégrer dans le marché du travail ici, ça fait partie un peu de ce projet-là. Oui, évidemment, NextDev, c'est pas notre... c'est pas vous qui travaillez là-dessus, là. Non, mais on s'assure, on va pas jouer dans la mission des organismes que c'est vraiment leur spécialité, mais parfois, quand on peut mettre ensemble ou permettre d'accélérer certaines choses, on le fait. Sinon, dans notre mission plus générale, on a des ateliers là, qui vont repartir d'ici la fin de l'année et qui ont eu lieu l'année dernière qui s'adressent aux entreprises. Parce que c'est notre, je l'ai pas dit, mais c'est notre clientèle. C'est votre clientèle, première. Donc, des ateliers pour les aider à démystifier c'est quoi le recrutement international, comment intégrer. Et là, on fait venir des gens qui sont spécialistes là-dedans. Donc, ça, c'est des formations. C'est une chose très concrète qu'on fait chez NextDev. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut s'ouvrir plus sur le marché mondial, si on veut, Exact. Parce qu'on a accès, avec l'immigration, on a accès à ce marché-là de main-d'œuvre. Parfois, c'est la solution, mais on travaille aussi tout l'axe automatisation, d'aller soutenir les entreprises pour vraiment développer des méthodes pour sauver 1, 2, 3, 4 employés. On n'est vraiment plus dans une dynamique de pouvoir couper des postes. Souvent, c'est pour retirer peut-être des employés sur quelque chose qui était manuel, puis de les garder. Il n'y a plus personne qui est licencié parce qu'ils font rentrer une machine, mais qui les garde puis qui les amène sur d'autres projets plus valorisants. Exactement. Ça, donc, on travaille aussi cet axe-là. C'est bon, ça aussi, parce que, évidemment, la technologie va faire en sorte que l'entreprise va probablement être plus profitable, on va mettre ça comme ça, mais l'employé aussi va rester sur place. Exact. Puis je pense que c'est une condition, de toute façon, pour
se maintenir dans le secteur industriel, Oui. mais dans d'autres secteurs aussi, il faut rentrer des pratiques numériques, de l'automatisation, Oui. même de l'intelligence artificielle. L'intelligence va finir par être utile là-dedans, absolument. Absolument, c'est des mots qui font peur, Ouais. mais notre travail pour notre branche service aux entreprises, c'est d'aller démystifier ces gros mots-là, puis de les mâcher avec les entrepreneurs qui sont plus petits puis qui ont moins accès à des grands moyens, de faire intervenir des partenaires aussi. NextDev, notre raison d'être aussi, c'est on les connaît, tous les partenaires qui font des subventions, des soutiens aux entreprises. Donc, de pouvoir soutenir les entreprises quand ils ont un projet. Exactement. Ouais. Vous savez, l'Internet, ça faisait peur quand c'est arrivé. Maintenant, l'Internet, c'est... Avec l'intelligence artificielle, C'est autre va chose. finir par se modeler à nos vrais besoins. Là. Exactement. Puis, il va y avoir une utilité à ça, sûrement, quelque part. Ah, il y en a déjà. C'est l'innovation, ça, Mme Cardinal. Puis en parlant d'innovation, Oui. excusez-moi, méchant jeu de mots, il y a le côté zone. innovation, là, comment ça s'appelait déjà? La zone d'innovation. La zone d'innovation. Oui. Ça a été jasé à un moment donné. Puis, il y en a qui disent, je pense que ça marche plus, ça, plus vite, parce que, bon, on a été occupé avec la pandémie pas mal. Ouais. Mais je pense que c'est encore là, la zone d'innovation, ce projet-là, ou cette idée-là, là. Ah oui, dans une semaine. Ah oui, dans une semaine. OK. Dans une semaine de notre travail, c'est présent à chaque jour. OK. OK. Ah, oui. Donc, c'est un projet qui est toujours actif. La zone d'innovation, ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, le gouvernement a lancé un appel il y a déjà quelques années aux villes et MRC. Oui. Si vous avez une spécialité Oui. et que vous croyez que ça n'existe pas tant ailleurs et que vous pouvez commercialiser certains produits innovants en faisant du maillage entre les entreprises de votre territoire puis d'autres territoires au Québec et des acteurs de recherche, OK. ben déposez un projet. OK. Alors, la région a déposé ce projet-là il y a déjà quelques années. J'en ai pas du tout le mérite. Non, OK. C'était fait avant que j'arrive, puis c'était audacieux et bravo à ceux qui l'ont fait. Et là, ben nous, on active dans l'équipe vraiment tous les liens pour que ce projet-là soit pleinement valorisé. Okay. Fait que ça veut dire qu'il faut faire le lien avec les entreprises privées pour qu'elles investissent dans ce projet-là et les acteurs de la recherche pour qu'eux aussi ils viennent contribuer à notre thématique. Ah oui, ça en prend, ça. Thématique qui est la sécurité civile et publique. C'est ça, c'est quoi ça, la sécurité civile et publique? Je sais qu'on a l'armée chez nous, là, et la police, hein, mais c'est-tu juste ça? Non, probablement pas. Non, puis ça a un angle hyper intéressant et très actuel pour les humains qu'on est. OK. On le prend vraiment sous l'angle des changements climatiques. Ah? Donc, dans notre univers, les changements climatiques, là, je pense qu'on commence à y prendre vraiment conscience. On y croit. Mais ceux qui ont déposé le dossier de zone étaient vraiment à l'avant-garde. Donc, c'était de dire, il y a des changements climatiques qui surviennent et causent des problèmes. Oui. Oui. Comment on fait pour être innovant en pouvant répondre à ces problématiques-là? Oui. Souvent, on déploie l'armée. On va déployer les policiers, les pompiers, on le fait avec les feux de forêt. Donc, puis ici, sur le territoire, la présence militaire et l'historique aussi de verglas, d'inondations, fait qu'on est une région qui s'est beaucoup préoccupée et est passée à l'action dans ce créneau-là. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est créons des innovations qui permettent de mieux prédire les conséquences des changements climatiques, mieux intervenir et rétablir la situation plus vite. Ah. Un exemple, il y a des inondations, l'armée est déployée, remplie du sable dans des sacs. On se dit, il me semble qu'il y a une façon plus innovante de le faire. Quand ça arrive une fois par année, c'est pas si pire. Mais si ces événements-là, et c'est ce que la tendance nous dit, se répètent, ben il faut trouver une autre façon d'être plus efficace. Alors, c'est ça notre projet de zone, c'est d'offrir, avec les entreprises et les chercheurs, des technologies, des produits qui permettent de mieux
prévenir, intervenir et rétablir la situation quand il y a des changements, des aléas des changements climatiques. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, on n'est pas les seuls qui peuvent... Il y a d'autres villes au Québec qui subissent, si on veut, des inondations ou des situations... Mais donc, dans le monde, parce que les zones d'innovation... Les zones d'innovation doivent avoir, le gouvernement du Québec défini, doivent avoir des répercussions économiques de commercialisation dans le monde. Dans le monde. Alors, notre objectif, c'est des projets majeurs. C'est majeur, ça. C'est majeur. Pour l'instant, il y a 3 zones qui sont désignées. Là, la vallée de la transition énergétique avec Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, Bromont et Sherbrooke. Et c'est des projets où il y a des centaines de millions de dollars qui sont investis par les entreprises, mais par le gouvernement du Québec aussi. Okay. Alors, ça peut vraiment transformer notre région en même temps que notre région, puis le potentiel économique de nos entreprises aussi. C'est ça, parce que là, en se spécialisant, on devient beaucoup plus habile dans un domaine en particulier. Oui. Donc, on a une meilleure visibilité par rapport à ces connaissances-là. Puis, on a des entreprises importantes, des très grandes, puis des plus petites. T'sais, on pense à Logistique Unicorp, Rheinmetall, le groupe Cambly. Mais il y en a plusieurs autres. Puis, notamment, dans la dernière année, on a accueilli des plus petites entreprises qui sont quasiment, qui sont en démarrage, là, en pré-commercialisation, qui sont très innovantes. Quaise, pour pas le nommer, et Enerion. Ça, c'est 2 plus petites entreprises, mais qui ont un énorme potentiel pour le futur dans ce créneau-là. Donc, on est déjà dans l'action. Oui. Après ça, il faut déposer. On a déposé ce dossier-là il y a quelques années. On a remis au gouvernement une mise à jour en septembre. Okay. Et là, on discute avec les fonctionnaires au moins minimum 1 fois par mois, mais des fois, c'est 1 fois par semaine. Ah bon, OK. Pour leur montrer, voici, on est rendu. On vient de recevoir un nouvel appui de tel groupe. On a tel projet d'investissement. L'entreprise X veut mettre et est intéressé à mettre un investissement de X. Alors, on a des échanges. Mais c'est pas un programme. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Puis ça a évolué dans le temps. C'est pas un programme où tu déposes une fois, puis tu as un oui 3 semaines après. Non, c'est vraiment un processus. C'est un processus parce que c'est une création de... On est en train de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Puis on essaie de trouver tous les talents qu'on a besoin pour que cette chose-là prenne vie. Exact. Puis le gouvernement le dit, il va y avoir à peu près 8 zones d'innovation au Québec. Bon. Alors, on est un de ceux-là, nous autres. Là. On est toujours là. C'est bon. C'est le fun, ça. Oui. Ça peut être... Ça veut dire peut-être un potentiel d'emploi un peu plus spécialisé, un peu plus, comment je pourrais dire, qui a besoin de plus de formation ou plus de compétences. Absolument. Puis aussi d'avoir des chercheurs qui sont présents physiquement au service des entreprises. C'est ça. Je donne des résultats très concrets. Là, le 19 septembre dernier, il y avait une 50aine de chercheurs qui se sont réunis à la corporation pour venir définir, donc sous l'invitation de NextDev et de l'Institut national de recherche scientifique, pour définir, on peut travailler sur beaucoup de choses, mais là, il faut raffiner. Donc, ils étaient présents. Donc, c'est pas rien, 50 chercheurs. 50 chercheurs, c'est pas mal de pouvoir mental là, en même place. Ça, exactement. Là. Puis le but, c'est de créer une unité où ces chercheurs-là vont pouvoir contribuer à terme. Bon, donc, c'est très stimulant pour... mais je comprends que c'est vrai que le monde, ils n'ont pas eu ça parce que c'est en pleine création, c'est en ébullition, mais c'est pas spectaculaire encore. Là, non. Puis chaque pas qu'on fait, peu importe, ça vient amener une valeur à la région. Puis le gouvernement a les yeux sur nous. Alors, déjà ça, c'est... C'est comme le feu est pris, là. Puis on met du bois dedans tranquillement. Vous avez tout compris. C'est une drôle d'image, là, peut-être, mais... Tout compris. Le but étant de se réchauffer, pas de mettre le feu pour rien. Non, pas mettre le feu partout. Exactement. Puis c'est là on a d'autres mandats qui s'ajoutent, qui sont hyper complémentaires à cette zone d'innovation-là.
Ah, ben oui. Physiquement, parce qu'il faut l'établir physiquement à un lieu, la zone, elle est sur le site de l'aéroport. Ah, ben oui, c'est un bon endroit pour ça. Et là, c'est complémentaire. NextDev a aussi, c'est un petit mandat, Un petit mandat, OK. que NextDev a eu de la ville, donc Ouais. aussi de gérer et de développer le site de l'aéroport C'est de Saint-Jean. l'aéroport, OK. Ouais. Il devrait y avoir un avenir avec ce coin-là de la ville, parce que... Absolument. On y travaille. Ah, c'est bon. Juste pour revenir un peu sur le marché de l'emploi, Oui, il y a... je pense que je suis en train de perdre mon fil. Je voulais parler de la campagne de rayonnement. J'aime assez ça, ce terme-là, parce qu'au lieu de dire une campagne de publicité, campagne de publicité, c'est parce que tu te fais vendre quelque chose. Oui. Une campagne de rayonnement, ça me fait plus penser à on va informer le monde pour les attirer, pour pas les séduire, mais en fin de compte, les faire voir les avantages Oui. de nous parler. C'est commencé depuis quelques semaines déjà. absolument. Il y a des affiches là, dans le journal et tout et tout. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que votre objectif, c'était 2025 emplois en 2025? C'était l'objectif, oui, du chantier main-d'œuvre. Peut-être vous avez défoncé, je ne sais pas, mais cette campagne de rayonnement-là va durer combien de temps? Un an, j'imagine, ou le temps qu'il faut? Bien, elle va vivre de différentes façons. Oui, Peut-être OK. pour prendre un pas de recul. Donc, je vous parlais d'axes et de comités Ouais, là, qui ouais, découlaient de chantier main-d'œuvre. Ouais. Bien, il y a un comité qui s'appelle Rayonnement. Bon, c'est bon. Et le projet précis de ce comité-là, Oui. où NextDev est présent, mais Tourisme au Richelieu est là, ouais, la ok. Chambre de commerce, l'encre s'est ajoutée sur le projet dont on parle. Et là, j'en oublie la ville de Saint-Jean. Oui. Et on essaie d'aller tirer le meilleur. Et l'idée qui a été priorisée, c'est de faire une campagne de rayonnement Oui. que NextDev a financée, mais où tous les partenaires ont contribué évidemment à la créer. Et ce qu'on veut, c'est de présenter les avantages du territoire. Oui. Et le public qui est visé, c'est déjà les gens de Saint-Jean, les Oui. habitants, Oui. et ceux qui sont à une certaine distance là où c'est pas contraignant de se déplacer pour venir y travailler. Oui. Donc cette campagne-là, elle avait et elle a encore un peu de présence physique sur le terrain, là, les affiches, comme vous le disiez, Ouais, tout ouais, ça. Mais évidemment, on a créé un site web où elle continue de vivre après ça OK. et que chacun des partenaires la propulse. Ça, c'est le site web... Aurichelieu.com. c'est celui-là, hein? Exactement. Richelieu.com. C'est là qu'on va voir tous ces... Oui, très beau site. Là. J'encourage tout le monde à aller faire un tour. Oui, mais c'est comme on rouvre un livre, là, puis on arrive dedans avec le site web. Exact. Et il y a un lien sur ce site-là pour les curieux qui seraient peut-être mal dans leur emploi à Montréal. Là. Ouais. Donc, il y a un lien où les emplois sont disponibles. C'est pas tous les emplois, malheureusement, mais il y a un lien où on peut quand même aller s'inspirer pour déposer notre CV, puis peut-être se rapprocher du travail près de la maison. C'est ça. Au lieu d'être pris dans le REM qui est arrêté en quelque part. Oui. C'est pas fait de dire ça. C'est pas fait. Oui, c'est ça. Bon, ça fait partie des aléas de certaines technologies. Exact. On va se préoccuper de se préoccuper chez nous. de ce qu'on fait chez nous. Ben, en fait, compte, c'est pour vous faire voir au monde la possibilité de travail chez nous. Puis ceux qui sont tannés de travailler à Montréal, exemple, le transport, ces choses-là, pour regarder, pour voir s'ils pouvaient travailler à 2 coins de rue de son travail. Là. Absolument. C'est bon pour notre population. Ouais. C'est bon aussi pour notre vitalité commerciale. Oui, Parce que quand on travaille près de chez nous, on est plus susceptible de faire tous nos achats aussi près de chez nous. Exact. Donc, puis NextDev, c'est un peu, la mission qu'on reprend, là, de regarder l'ensemble du développement économique puis les liaisons que chacun des éléments ont entre eux. Puis celui-là, on parle d'une campagne, d'un enjeu de main-d'œuvre pour les entreprises. On se dit, on va promouvoir la région, on la fait découvrir. Peut-être en fait, assurément, il y a une proportion que ça va intéresser de travailler plus près de chez eux. Du coup, ils font plus leur épicerie ou ils achètent plus leurs vêtements ailleurs, ils les achètent ici, puis on dynamise notre économie.
Ben, comme ça, à ce moment-là, dans la région, ça va bouillonner, et puis il va y avoir il y a déjà de l'activité, mais elle va devenir de plus en plus visible, de plus en plus, on va pouvoir s'impliquer de plus en plus, j'imagine. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, oui, absolument, c'est ça qu'on souhaite. Avec toutes ces nouvelles-là, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à... Ben, peut-être 2 éléments. On en a parlé rapidement pendant notre entretien. La gestion et le développement de l'aéroport. On a trouvé notre directeur de l'aéroport. Okay. Il s'appelle Jefferson Duplain-Laferrière. Okay. Une belle feuille de route, présent dans les forces comme contrôleur aérien. Il est présentement directeur général de l'aéroport de Sherbrooke. Et il s'en vient chez nous le 20 novembre. Alors là, vraiment, on va avoir notre pièce maîtresse pour avancer dans ce mandat. Oui, parce que c'est un beau coin à développer, l'aéroport, justement, cette facilité-là. En fait, compte, c'est un bel outil. C'est un bel outil pour le développement. Absolument. Puis l'autre élément, on l'a touché, c'est l'incubateur. Donc, il y a un bâtiment, le H2 à l'aéroport, pour ceux qui sont initiés, qui est dédié à l'incubation, mais dans les dernières années, pour différentes raisons, c'était moins présent. Alors là, on est en train de repartir cette incubation-là et c'est prometteur pour avoir des entreprises de pointe spécialisées en sécurité civile et publique et en technologie. Alors, ça, on est bien excités. On commence là, à mettre en place les choses. C'est beau, c'est beau. L'avenir est radieux, finalement. On sort de la pandémie, on rebâtit, puis on repart. Moi, j'ai toujours dit, puis je terminerai peut-être avec ça, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, j'ai été attirée par le goût de la région de faire des projets et par le positivisme et l'appui des élus à l'organisme de développement économique, et ça ne se contredit pas depuis que je suis arrivée. Alors, c'est un bel environnement pour travailler. Et il y a des projets pour pas s'ennuyer. Pour pas s'ennuyer. Ben, tant mieux. C'est parfait, excellent. Merci beaucoup, Mme Cardinal. J'ai su plein d'énergie maintenant. Parfait, ben merci de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Voilà, l'émission est terminée. Faites des petits pouces si vous aimez ça. Partagez l'entrevue aussi pour faire connaître un peu plus notre région, ou votre région, finalement. Et peut-être même participer à ce genre d'événements-là ou de potentiel d'événements pour vous. Mais d'ici la prochaine émission, je peux juste vous demander de bien vous porter. Bye bye.